Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du Galaxy A51, un smartphone milieu de gamme qui m'a été prêté par Samsung France, donc je remercie d'ailleurs. Donc merci à eux de me faire confiance. J'espère que j'aurai bientôt le Galaxy Z Flip par exemple. Ceci est un petit message. Et voilà, sinon je vais vous parler du Galaxy A51, c'est un smartphone vraiment qui a de nombreux atouts, vous allez voir, mais aussi 2-3 points négatifs. Donc c'est parti pour la vidéo test. Avant de commencer cette vidéo, si tu aimes ma chaîne, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne et surtout de commenter, liker et partager. C'est très important pour le référencement de mes vidéos sur YouTube et ce qui va me permettre aussi d'avoir plusieurs partenariats et de continuer à vous présenter de nombreux produits. On va gentiment commencer l'unboxing de ce A51 qui est qui présente très bien. Elle a une boîte qui est vraiment sympathique. Il y a marqué Samsung Galaxy A51 sur le côté. Là, on a les spécifications du produit et ici donc voilà, il est sous scellé bien sûr. Ici, rien de particulier et voilà une représentation du portable juste sur la couverture. On va ouvrir la boîte. Donc je tiens à signaler que c'est une version presse bien sûr qui a déjà été utilisée, donc vous avez un petit peu l'habitude de mes vidéos. Donc voilà, mais c'est pas grave, on va faire comme s'il était tout neuf. Donc là c'est le smartphone que je vais mettre de côté ici. Et à l'intérieur de la boîte, qu'est-ce qu'on a? On a donc un chargeur USB vers USB type C qui est donc fast charging, c'est-à-dire que c'est un chargeur 15 watts, il a le mérite d'être là, même si c'est pas un des meilleurs chargeurs, ça reste quand même un chargeur très rapide qui peut vous permettre de recharger votre smartphone de 0 à 100 en 1h30. Comme je vous l'avais dit, on a un chargeur USB vers USB type C, ce qui est toujours très bien et ce qui est tout à fait normal maintenant en 2020. On a aussi dans ce paquet une paire d'écouteurs filaires avec marqué Samsung dessus, donc ce ne sont pas des AKG. Je ne pense pas que ce soit des AKG, d'ailleurs c'est indiqué nulle part. Mais bon, je ne sais pas ce que ça vaut, c'est des écouteurs basiques, voilà, rien de plus à dire là-dessus. Le Galaxy A51 est le successeur du Galaxy A50, c'est un smartphone milieu de gamme. Il intègre 4 capteurs photo à son dos, qui est en plastique et non en verre, avec des motifs imprimés légers qui donnent un effet assez cool au smartphone. On est sur du Exynos 9611, équivalent à un Snapdragon 712. L'écran, quant à lui, est AMOLED Full HD+, ce qui a vraiment une super définition pour ce smartphone milieu de gamme. Ce que j'ai apprécié sur ce Galaxy A51, c'est qu'on n'a pas les bordures incurvées. Ça, c'est plutôt cool. Moi, voilà, je suis plus fan des smartphones à écran plat. Donc là, c'est le cas. On a juste une bordure sur les côtés, mais franchement, la bordure, ça gêne pas du tout. Et puis, ce petit poinçon qui est ici. Et là, franchement, ça change vraiment la donne par rapport à d'autres smartphones qui ont une petite encoche. Donc c'est là vraiment que Samsung fait la différence et se démarque avec ce Galaxy A51. Ce dos en plastique imprimé a vraiment une très bonne impression, il est magnifique. Franchement, il donne un aspect très cool à votre smartphone et très original. Par contre, c'est vrai que voilà, le problème c'est qu'au niveau des marques de doigts, il y a un gros souci. Vous êtes obligé de vous balader constamment avec un chiffon parce que vous allez énormément marquer ce smartphone. Si vous êtes un petit peu maniaque comme moi, ça va être compliqué pour vous. Comme je vous le disais tout à l'heure, on est sur du 6,5 pouces avec une définition de 2400 x 1080 pixels. C'est donc du Super AMOLED et franchement, c'est un régal pour les yeux pour regarder des vidéos sur Netflix, sur YouTube. Vous allez vraiment être conquis par ce smartphone si vous recherchez un smartphone milieu de gamme pas trop cher. En allant dans les paramètres, vous avez la possibilité de changer la colorimétrie, donc si vous préférez, donc peut-être plus vif ou naturel. Vous allez directement dans affichage. Voilà, vous avez luminosité qui est ici, luminosité adaptative, donc ça c'est pour qu'elle se règle toute seule lorsque vous êtes à l'extérieur avec le soleil, donc ça gère tout seul, vous n'allez pas vous en servir. Vous avez aussi le mode sombre que vous pouvez activer, donc ça c'est pour les menus, donc voilà, comme par exemple ici, et vous appuyez sur mode d'écran, donc pour régler donc ce que je vous disais tout à l'heure, l'écran vif ou naturel. Donc après vous avez la balance des blancs, ce qui est plutôt bien expliqué, vous pouvez changer directement, chaud, froid, voilà, vous avez un petit curseur qui est ici, et vous bougez le curseur, mettons si je veux plus chaud ou plus froid, voilà, c'est vous qui choisissez. Vous pouvez mettre aussi en naturel, donc en naturel par contre vous n'avez pas de curseur, donc ce qui est plutôt pas mal si vous voulez régler votre smartphone à votre guise et selon vos envies. On a un lecteur capteur d'empreinte sous l'écran qui pour moi n'est pas assez réactif. Regardez, je vous montre un petit peu, vous voyez que si on place mal le pouce, donc on a un souci, voilà, on a une chance sur deux donc pour que l'écran s'ouvre et puis qu'on puisse avoir accès à nos applications. Donc ça pour moi c'est problématique et je pense que Samsung peut faire quelque chose par rapport à ça. Donc je pense que ça serait simplement une mise à jour peut-être logicielle. Quoi qu'il en soit, j'avais le même problème sur le Galaxy S10 Plus et ça c'est vraiment le point négatif de ce smartphone. Sinon, encore quelque chose de négatif que j'ai remarqué, c'est que quand on lançait une application, ça laguait un petit peu, il y avait un problème de lenteur. Et donc, quand on va aussi sur YouTube, regardez, je vais vous montrer, je vais sur YouTube, vous voyez, ça apparaît, mais ça vient pas tout de suite, quoi.
Et donc pareil, quand on scrolle, vous voyez, ça rame un petit peu, ça cherche. Voilà, c'est pas trop dérangeant non plus, hein. Voilà, moi je chipote un petit peu, mais c'est vrai que quand on a eu un Galaxy S10 Plus, ou quand on part sur quelque chose d'un peu plus premium, donc on voit qu'il y a un petit manque de fluidité qui se ressent quand même. Donc ça, je pense qu'il y a un petit correctif à avoir de la part de Samsung à ce niveau-là. Ce qui est très intéressant, c'est que le A51 profite du DRM Widevine L1 de Google, qui est optimisé pour regarder vos contenus en qualité HD, comme Netflix par exemple, Disney+, ou encore Amazon Prime, YouTube. Donc voilà, donc ça c'est un truc à préciser et c'est vraiment un régal pour les yeux, je vous le garantis. Au niveau des appareils photo, on a 4 capteurs, un de 48 millions de pixels, le deuxième de 12 millions de pixels, le troisième de 5 millions de pixels et le quatrième de 5 millions de pixels. Quant à la caméra frontale est de 32 millions de pixels. Au niveau des photos, inutile de vous dire qu'on est vraiment sur du top. Comme d'habitude, Samsung gère vraiment très bien la partie photo. Et je trouve que sur ce Galaxy A51, c'est encore mieux que d'habitude. Mieux que sur mon S10 Plus que j'avais qui était vraiment un peu trop flashé au niveau des couleurs. Donc là, on est en ultra grand angle. Là, on est en grand angle. Vous voyez, le rendu des couleurs est très bon. Il n'y a pas de, voilà, on n'est pas sur du contraste élevé ou trop flashy. Les couleurs sont super bien respectées et ça, j'ai vraiment apprécié. Donc, de l'ultra grand angle. Et ensuite, on va passer directement au mode portrait. Donc, que je trouve assez bien réussi, le mode portrait. Donc, le flou d'arrière-plan est très bien respecté. Regardez, je vais vous montrer. Le capteur TOF fait vraiment très bien son boulot et il n'y a aucun problème entre la distinction entre moi et l'arrière-plan, ce qui est plutôt cool à ce niveau-là. J'ai un petit bémol concernant le mode macro, j'ai trouvé bon, mais pas exceptionnel, on est obligé de s'y reprendre à plusieurs fois, ce qui est vraiment pas terrible. Par exemple, si je regarde, voilà, j'ai pris en gros plan, il neigeait, donc je me suis amusé à prendre en gros plan la neige, donc ça fait son petit effet, donc pour des photos Instagram par exemple, mais c'est vrai que si vous commencez à zoomer, donc là vous voyez que c'est pas parfait, donc le mode macro, pas mal, une bonne expérience, c'est bien pour Instagram, mais réellement sinon je trouve que c'est pas exceptionnel. Alors au niveau de la vidéo, je trouve que ce smartphone est plutôt pas mal, ça sort même très bien. On va regarder un petit peu ce que ça fait au niveau de la stabilisation du téléphone. Là, pour l'instant je m'en rends pas trop compte, mais je vérifierai juste après, donc une fois que je regarderai la vidéo. Voilà pour ce qui est de la partie photo et vidéo. Comme vous avez pu le voir, le son est plutôt très bon. Donc ça c'est plutôt cool quand vous faites un enregistrement, le micro capte bien, vraiment. Vous n'avez pas besoin de rajouter un petit micro externe. Moi je trouve que pour moi il fait vraiment bien le boulot. Ça c'est très appréciable. Et en plus quand vous marchez, il y a au niveau de la 4K, il y a une stabilisation qui est vraiment extraordinaire, ce qui est plutôt rare parce que généralement quand on filme en 4K, la stabilisation est plutôt pas terrible. On est obligé de filmer en Full HD. Là c'est pas le cas. Vous filmez en 4K et la stabilisation est très bonne. Donc pour faire des vlogs, c'est un smartphone qui est très intéressant pour moi. Ce qui est un peu dommage, donc le petit bémol, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est ce petit haut-parleur mono qui est juste ici quand vous regardez la vidéo. Donc voilà, c'est pas qu'il est mauvais, il est bon, le son est plutôt bon, mais ça aurait été plus cool de faire un petit haut-parleur ici, un son stéréo. Voilà, je pense pas que ça aurait été un surcoût exceptionnel. Donc voilà. Alors est-ce que je vous recommande ce smartphone? Oui, bien sûr, parce que Samsung a vraiment un savoir-faire inégalable et que ce soit dans n'importe quel domaine, que ce soit dans le premium et aussi dans le milieu de gamme. Et donc il vous offre vraiment un smartphone que j'ai trouvé vraiment très bon, autant dans les photos que dans les vidéos, et autant aussi que quand vous lisez du contenu multimédia, quand vous regardez Netflix ou quand vous regardez YouTube par exemple. Il y a vraiment une qualité visuelle exceptionnelle et franchement je vous recommande ce smartphone à 100%. Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, lâchez un pouce bleu, surtout lâchez-moi un commentaire parce que moi j'aime bien savoir ce que vous avez pensé des produits que je vous ai présentés. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous voulez que je continue de vous présenter des produits de ce type là? Donc n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, ça me fera super plaisir et en plus ça vous permettra d'avoir plus de partenariats et donc de vous présenter d'autres produits dans mes prochaines vidéos. Voilà, je vous souhaite à toutes et à toutes une très bonne journée et à très bientôt. Ciao.